La triste et véridique histoire de Robert. Tout commença sur la butte. Au troisième étage du Sandis rue Le Pic, tout près de la place du Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. En haut des escaliers, il y a le même car c'est un le 18 décembre 1941. dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et son œil hardi s'attendrait devant une orange. Pas plus haut que 3 pommes, il lance un défi à un aimable bonhomme qui lui disait mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un pot de moutarde. Il est tout l'esprit de Paris qui musarde. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches. On le voit qui déguerpit, aussitôt qu'il voit un képi. Un gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. Il n'y a le même car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Il est héritier lors de sa naissance de tout un passé lourd de conséquences, et ça il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Sachant que sur les places, pour un idéal, des petits gars pleins d'audace, à leur façon firent un bal. Un gamin de Paris, rempli d'insouciance, gouailleur et ravi de la vie qui danse. S'il faut, peut aussi, comme Gavroche, entrer dans la danse. Un gamin de Paris m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, je te jure que la veille j'aurais réussi à mettre Paris en bouteille. Très jeune, son père lui fit porter le béret, pour lui donner le sens de l'identité nationale. Ce qui lui permit d'intégrer très jeune, la grande école. Avec ses valeurs civiques, il fut rapidement considéré comme étant parfait. Si l'homme était parfait, il serait Dieu. Voltaire. Dire que ce gentil petit garçon va devenir cet adolescent arrogant. Qui fait tourner toutes les têtes. Il possédait pourtant toutes les qualités propres sur et sous lui. Pêcheur passionné. Naturellement élégant. Fait du logis. Sportif reconnu. Je n'avais qu'un seul petit défaut. Mes oreilles étaient légèrement décollées. T'avais les oreilles de Gainsbourg, mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit. Tandis que lui, ben...
Je pense que tous mes problèmes viennent de mes mauvaises fréquentations, lors de ma plus tendre enfance. J'avais de très bons copains. Mais certains buvaient vraiment trop. C'est peut-être pour cela que certains me jugeaient sévèrement. J'avais le vice dans la peau. Très tôt, j'usais de toutes les drogues. Puis ce furent les filles. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, sitôt qu'il s'explique. Ça joue du poing, de la tête et du chausson, un mauvais garçon. Toutes les belles dames pleines de perles et de diamants, en nous croisant, ont des airs méprisants. Oui, mais demain, peut-être ce soir, dans nos musettes, elles viendront nous voir. Elles grinceront comme des filles. On essaya bien le secours de la religion. Il partit même en pèlerinage à Lourdes. Mais les prières de son confesseur, l'abbé Mouchot, restèrent sans effet. Car il était né pour être aimé. Enfin, une IRM révéla la triste vérité. Il souffrait du syndrome de DSK. Toute sa vie, il ne penserait toujours qu'à ça. Ce que confirma le scanner. Par prudence, les médecins décidèrent de l'équiper pour juguler ses pulsions. Mais à l'époque, il n'existait pas encore de bracelet électronique. Mais très vite, il sut se confectionner un passe-partout. Pour rassurer sa famille, le neurologue précisa que les pulsions devraient diminuer en vieillissant. Ce diagnostic se révéla exact après son opération de la prostate. Malheureusement, le sexe n'était pas son seul vice. Après de brillantes études, grâce à des révisions nocturnes, il intégra l'ENA.
Il a vite connu les ors de la République. Et fréquenté les puissants de ce monde. VGE. Le Lavellois, roi de Wallis. Le grand Jacques. Mais les responsabilités étaient trop lourdes pour ses frêles épaules. Et sa petite tête. Surtout après le choc psychologique subi durant les 10 jours où il restait otage des cannibales de Futuna. Il s'installa sur un frêle esquif, passant son temps à boire du vin et de la bière. Il s'habillait même comme les indigènes. Mais, la roche tarpéienne est proche du Capitole. L'alcool commençait à faire ses ravages. Ayant été révoqué de ses fonctions, il devint un ouvrier agricole. Puis, manœuvre au noir. Mais la dégringolade continua. Il habita des taudis, couchant au même parterre. Puis, ce fut sa vieille voiture qui lui servit d'abri pour la nuit. Il était devenu une véritable épave. Lorsque soudain, une nuit, l'archange Saint-Michel lui apparut et lui dit: Lève-toi, marche, cours, plonge, grimpe, escalade, vole, et tu seras sauvé. Le message était clair. Immédiatement, il arrêta l'alcool et s'entraîna durement. Puis, il prit son bâton et son écuelle, et partit sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il escalada les cols les plus terribles. Col de l'Iseran, col du Galibier, col d'Isoard. Le ciel lui appartenait. Il plongea au fond des abysses, au milieu des requins mangeurs d'hommes. Il sauta à l'élastique. Du pont sur le Zambèze, haut de 113 mètres.
Il fit du rafting, au milieu des rapides. Il s'entraîna avec les commandos militaires. Il pilota des ULM. La montagne n'avait plus de secret pour lui. Il conquit le sommet de l'Europe. Il courut le marathon de Paris. Avec un très beau final. Grâce à tous ses efforts, il put retrouver l'innocence de sa petite enfance. Mais maintenant, à la suite d'un certain nombre de mésaventures et de drames, le sport fait partie de son passé. Il commença par arrêter le parapente, après 137 sauts. Ne supportant plus, à cause de sa prostate, de tremper ses chaussures en vol. Puis, le parachutisme. L'escalade. L'aviation. Le rafting. La plongée. Le saut à l'élastique. La planche. Et enfin, le football. Maintenant, il passe de longues heures à lire les pères de l'Église. Il est devenu un membre militant de France, Père d'Asile. Il s'occupe aussi, beaucoup, de l'accueil des Roms. Il soutient les Verts, dans leur lutte contre le nucléaire et les OGM. Apaisé, il regarde enfin les autres avec optimisme. Son comportement commence même à inquiéter les services spécialisés. Il passe ses journées sur son ordinateur, pour prétend-il, faire des recherches juridiques sur les différentes procédures engagées contre son auteur. Mais la musique qui sort de son bureau ne vient pas de chez Dalloz. De plus, sa volonté
Quelle belle histoire édifiante!